La modernité a dit que la religion c'était l'obscurantisme, que l'homme désormais allait prendre son destin en main. Mais la vérité, c'est que la modernité a réinventé la religion. On a vu Vladimir Poutine, dont les précurseurs du KGB dynamitaient les monastères, restaurer les monastères. On a vu Erdogan restaurer le culte musulman dans Sainte-Sophie, dont Atatürk avait fait un musée. Et on voit aujourd'hui Modi, en Inde, systématiser cette idéologie de l'Hindutva, qui est de réhindouiser les Indiens, de la même manière que les islamistes prétendent réislamiser les musulmans. Ces autocrates trouvent dans la religion un carburant extraordinaire pour persévérer dans leur tyrannie. Le monde est de plus en plus conflictuel. Arménie, Azerbaïdjan, Israël, Hamas, Ukraine, Russie. Ces conflits sont-ils des guerres de religion et sont-elles destinées à se répandre partout dans le monde? Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en fait une dissémination de la guerre à l'échelle du monde, c'est-à-dire que nous sommes entrés en fait dans la guerre mondialisée. Cette guerre mondialisée, ou comme le dit d'ailleurs le pape François, la guerre en miettes, la guerre fragmentée, elle apparaît au moment même où nous avons cru que la globalisation marcherait, qu'elle serait heureuse, qu'elle déboucherait sur une espèce d'humanité prototypique, une humanité unifiée. Et c'est pour partie ce qui se passe. Partout, l'humanité se ressemble, consomme les mêmes musiques, les mêmes aliments, s'habille de la même façon. Et d'un autre côté, il y a un mouvement centrifuge, c'est-à-dire que, à la périphérie, les identités qui soit ne peuvent pas entrer dans ce devenir mondial, soit ne veulent pas y entrer, elles résistent de manière extrêmement virulente. Et lorsque on veut réarmer son identité, on creuse et on trouve quoi? Le religieux. Parce que le religieux, c'est la meilleure façon, en quelque sorte, de véritablement redevenir belliciste. C'est-à-dire de véritablement affirmer contre les autres ce que l'on est en désignant l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'une religion, d'abord, elle est exclusive. Elle propose une vérité qui destitue d'aimer les autres vérités, c'est une forme de vérité absolue. Ensuite, elle est totalement inclusive. Une religion propose, en fait, ou plutôt impose à un groupe humain de vivre selon les mêmes symboles, les mêmes rites, les mêmes mœurs. Et de ce point de vue-là, la religion, donc, a un pouvoir unifiant. Ensuite, la religion, elle a comme facteur essentiel sa capacité de mobilisation. C'est la question d'Oussama Ben Laden. Nous sommes prêts à mourir, vous êtes prêts à mourir pourquoi? Un autre monde. Qu'a-t-on laissé traîner ou refusé de voir pour que les identités et la radicalité belliqueuse se concentrent autour de la religion? Nous nous sommes totalement illusionnés, ou plutôt la modernité nous a illusionnés. La modernité a dit que la religion c'était l'obscurantisme, que l'homme désormais allait prendre son destin en main et qu'il allait être l'acteur de sa propre histoire, que l'histoire était son devenir. On a fait en quelque sorte descendre le ciel sur terre, mais la vérité c'est que la modernité a réinventé la religion. Et tout cela, ça a donné aussi au XXe siècle les totalitarismes. La dimension religieuse du nazisme, avec même la restauration du sacrifice sanglant, du sacrifice de masse. Dans le marxisme soviétique, on voit qu'il y a des saints, Lénine, Staline, il y a des apostats et des hérétiques, Trotsky, il y a un texte saint, le manifeste du Parti communiste, qui, comme l'évangile, est imprimé dans des milliers de langues. Et il y a le Comintern, qui est en fait une espèce de corps de missionnaires lancé à l'assaut du monde pour convertir. Et il y a encore, évidemment, cette iconographie qui imite l'iconographie chrétienne. Lénine, enfant, Staline, père des peuples, élevé dans le ciel. Et ultime signe de religiosité, il y a le corps du fondateur, embaumé, offert à la vénération des foules, dans cette nouvelle Jérusalem des peuples qu'est Moscou. Donc ces aspects religieux ont toujours été là, simplement ces aspects religieux prétendaient instaurer une religiosité nouvelle. Eh bien, elles ont failli. Elles ont en fait été dénoncées par leur projet même, puisqu'elles promettaient le paradis sur Terre, et lorsque le paradis n'est pas venu sur Terre, évidemment, il y a eu une grande désillusion de la croyance. Et les autocrates, c'est ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin, comme il leur fallait remobiliser, comme il leur fallait réarmer, ils sont allés chercher dans le KGB, là où on avait mis les vieilles religions dont on pensait qu'elles servaient à rien, et ils les ont ressorties avec leurs perspectives totalitaires. Et donc on a vu d'un coup le monde basculer. On a vu Vladimir Poutine, dont les précurseurs du KGB dynamitaient les monastères, restaurer les monastères. On a vu Xi Jinping, le leader chinois, qui d'un coup se met à citer Confucius, dont les gardes rouges brûlaient les écrits. On a vu Erdogan restaurer le culte musulman dans Sainte-Sophie, dont Atatürk avait fait un musée.
diffusée. Et on voit aujourd'hui Modi, en Inde, systématiser cette idéologie de l'Hindutva, qui est de réhindouiser les Indiens, de la même manière que les islamistes prétendent réislamiser les musulmans. Alors évidemment, boulevard a été offert à l'islamisme dans les pays de tradition et de culture musulmane. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui était en fait l'au-delà doit devenir l'ici-bas, et ces autocrates trouvent dans la religion un carburant extraordinaire pour persévérer dans leur tyrannie. S'il a inspiré certains totalitarismes, le christianisme semble aujourd'hui être une religion en quête de paix. Dans le monde que vous décrivez, peut-il survivre face aux obscurantismes? Le christianisme, c'est la seule religion qui se donne un Dieu qui meurt, et qui meurt volontairement. C'est une inversion complète de la logique humaine. Non seulement Dieu s'incarne, prend chair, vit parmi nous, vit comme nous, mais en plus, il accepte, c'est la formule théologique, n'est-ce pas, de porter tous les péchés du monde sur lui, c'est-à-dire d'être exclu par l'humanité elle-même. À partir de ce moment-là commence l'immense aventure chrétienne, qui aujourd'hui reste entière. Elle est fondée sur des témoins, des martyrs. Aujourd'hui, un être humain sur 3 est baptisé. C'est la plus grande force de l'humanité. Et en même temps, au prorata, les chrétiens sont ceux qui meurent le plus. Non seulement parce que leur foi est combattue, mais ils meurent aussi au nom de l'intérêt général. Parce qu'ils vont défendre la figure de l'humanité partout où elle est attaquée, partout où elle est agressée. Le christianisme, de ce point de vue-là, ne fait que commencer. Et ce déchaînement de forces obscures auquel nous assistons aujourd'hui ne fait que renforcer l'impératif chrétien. On voit que le christianisme, en fait, sauf peut-être évidemment en Europe, avance partout ailleurs sur les autres continents, et que sur tous les autres continents, il est aussi le signe du progrès de la liberté, du progrès de l'égalité, du progrès de la démocratie, c'est-à-dire de la reconnaissance de cette unité à la fois et égalité à la fois ontologique des êtres humains. Vous semblez exclure l'Europe du destin du christianisme. Pourquoi cela? L'Europe est déchristianisée, c'est clair. L'Europe a été un formidable laboratoire. Dans ce laboratoire, on a expérimenter le maximum de l'humanité. La dimension la plus lumineuse de l'humanité et la dimension la plus obscure de l'humanité. À partir de ce moment-là, on peut se demander si lorsque l'Europe construit son projet de paix, si lorsque l'Europe construit son projet d'unité, lorsqu'elle ne se voit plus d'ennemis, elle ne désigne plus d'ennemis, elle veut être l'ami de tout le monde, etc. Est-ce que l'Europe inaugure une ère nouvelle dans l'humanité qui va mener à la paix universelle, alors que nous connaissons aujourd'hui la guerre perpétuelle, ou est-ce que tout simplement l'Europe n'admet pas que, en fait, elle a envie de sortir à petits pas de l'histoire? Quand on se pose cette question, on se rend compte que les guerres les plus récentes sont toutes des guerres qui ont l'Europe comme épicentre, le Caucase, le Levant, et évidemment cette grande ligne frontière entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, de la Baltique et la Méditerranée, et qui met d'un côté, en fait, catholiques et protestants, et de l'autre, orthodoxes. Dans ces guerres-là, l'Union européenne ne ferait que subir s'il n'y avait pas la puissance américaine. Donc ça pose une véritable question. Que s'est-il passé pour que nous remettions notre destin à un tiers? Ma préoccupation à moi, c'est plutôt que la France cesse de se prendre pour l'Occident. La France, c'est infiniment plus que l'Occident. La France a toujours eu, à travers ses savants, ses lettrés, un accueil des cultures, une lecture des autres cultures. Je pense que la voix de la France est infiniment plus qu'une espèce d'Occident rabougri, assiégé, qui voit déferler les barbares, qui s'inquiète, qui pense à sa mort, qui est déjà dans l'agonie. Non, non, la France, c'est plus que ça mérite plus que ça, et le reste du monde a besoin d'une France qui est capable de parler avec les autres, dans la reconnaissance de leur altérité, mais aussi dans l'exigence de l'universalité.